Depuis, je te dirais, la dernière année passée, c'est plus juste le stéréotype qu'on voit, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille, c'est des travailleurs, c'est des travailleuses, c'est des gens avec des enfants qui dorment dans leur auto, qui dorment dans le bois, dans des campings, parce que le prix des logements a changé. C'est tellement rendu cher. Écoute, on est à un chèque de paye de la rue, on est à un événement de la rue, donc on est vraiment ailleurs dans ce qu'on pourrait compter ou comprendre. Ouais, puis moi je rajouterais aussi, il y a beaucoup de personnes qui en sont à leur premier épisode en situation d'itinérance, beaucoup de nouvelles personnes qui vivent des enjeux pour lesquels ils n'avaient pas eu à faire face avant. Comme Joe a dit, des hommes, des femmes, des personnes avec autre identité de genre, des jeunes, des familles, des enfants, des personnes âgées, des Beaucoup. travailleurs ou non, des personnes avec des problématiques ou non. Il y a plus de définition commune, là. On est beaucoup dans travailler sur la tolérance, la cohabitation, je te dirais. La tolérance, elle a ses limites comme tout, tu sais, mais la cohabitation, Ouais, c'est que important. c'est correct qu'on puisse occuper les mêmes espaces, les mêmes parcs. On a quand même un devoir. L'itinérance, ça reste quand même, d'une certaine façon, un problème de société. Faut qu'on soit une communauté ensemble pour gérer ça, pour un peu trouver les meilleures solutions. C'est quand même magique, la Nuit des Sans-Abris, en tout cas, là, c'est vraiment personnel pour moi, de voir autant de différences unies ensemble, puis de prendre le temps de se comprendre, de se parler, puis de se rendre compte à quel point on se connaît pas tant que ça, mais on fait partie de la même gang. C'est quand même assez... il y a quelque chose de spécial dans les Nuits sans abri.